Buenos días. Bonjour, El Señor los bendiga. que Dieu vous bénisse. Realmente yo le doy gloria al Señor en esta mañana, Ce matin, je voudrais véritablement rendre gloire à Dieu. porque desde la alabanza hasta el tiempo de las ofrendas, Parce que entre le temps de la louange et le temps des offrandes, Dios habla, Dieu a parlé, Dieu parle. Dios nos está hablando. Il est en train de nous parler. Él está aquí, Il est là, su presencia está aquí. sa présence est là. Señor, a ti sea la gloria, Et donc, Seigneur, à toi seul soit la gloire, a ti sea el poder, Señor, ainsi que la puissance, Seigneur, en el nombre de Jesús. au nom de Jésus. Hemos venido aquí, Señor, porque no son mis palabras, Nous sommes venus ici, Seigneur, non pas pour écouter mes paroles à moi, es para escucharte a ti, Señor. mais pour t'écouter toi. Gracias, Jesús. Merci, Jésus. Te alabamos Nous te louons y te bendecimos, Señor. et nous te bénissons, Seigneur. Vamos a ir al libro de Mateo. Nous allons nous tourner vers le livre de Matthieu. Esa es una pequeña introducción. Une petite introduction tout d'abord. Mateo 28, del 23 al 27. Matthieu 28, du verset 23 au verset 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi? Es importante para nosotros saber qué es la fe. Il est important que nous comprenions ce que signifie la foi. Es interesante este pasaje, Ce passage, je le trouve intéressant, porque ellos iban con Jesús parce que ces hommes-là étaient avec Jésus, y aún tenían temor. mais ils avaient quand même peur. Y ellos se preguntaban: ¿qué hombre es este? Et puis à la fin, vous voyez, ils se disent: mais qui est ce gars? Es que nos puede pasar a nosotros, Ça peut nous arriver à nous aussi. que en medio de las tempestades, de problemas y dificultades, Il est possible qu'au milieu des tempêtes, des problèmes et des difficultés, Jesús está a nuestro lado. Jésus, il est bien avec nous Él está a la obra por nosotros et il œuvre pour nous. y nosotros tenemos temor, Malgré tout, on a peur. dudamos, On doute, no lo conocemos. on ne le connaît pas. Por eso es importante saber realmente qué es la fe. C'est pour ça qu'il faut que vous compreniez ce qu'est vraiment la foi. Amén. Vous êtes d'accord? En el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, dice: porque los demonios creen y tiemblan, pero ellos no pueden caminar según el plan de Dios. Dans Jacques 2, 19, nous lisons: Porque los demonios creen y tiemblan. No, ese no está. Porque ah, los demonios creen y ça, tiemblan. il faut que je le fasse sans aide. Parce que les démons eux-mêmes croient et ils tremblent. Pero no, ellos no pueden caminar según el plan de Dios. Mais eux ne peuvent pas marcher selon le plan de Dieu. Muchos creen que la fe es ser positivos. Beaucoup de gens pensent que la foi, c'est juste être positif. ¿Qué va a pasar? Qu'est-ce qui va se passer? ¿Qué va a suceder? Qu'est-ce qui va se dérouler dans l'avenir?
Sí, que va a suceder, lo que estoy esperando va a suceder. Ah, ce que j'attends, mes espoirs, mes espérances vont se réaliser. Certains pensent que c'est ça la foi, être positif. Y eso no es la fe. Mais en fait, c'est pas ça la foi. Por eso muchas veces nos decepcionamos, C'est pour ça que souvent on est déçu. porque no sabemos qué es la fe. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est en fait la foi. Así que la fe está fundamentada en la palabra de Dios. La foi est enracinée dans la parole de Dieu. En Jesucristo mismo, Enracinée en Jésus lui-même. la fe bíblica La foi de la Bible, es un fruto que lo produce el Espíritu Santo. c'est un fruit de l'Esprit Saint. Así que nuestra fe es un fundamento que está en la palabra de Dios, Donc notre foi est une fondation qui est dans la parole de Dieu. que es Dios En d'autres mots, c'est Dieu. en nosotros. Dieu en nous, c'est ça le fondement de notre foi. Así que vamos a ver la vida de Abraham, Tournons-nous maintenant, s'il vous plaît, à la vie d'Abraham, un hombre de fe. qui était un homme de foi. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, Genèse 12, 1, nous lisons. dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Obedeció Abraham a Dios. Abraham a obéi à Dieu. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, Voici, c'était le commandement. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays a la cual yo te daré. et va au pays que je te donnerai. Tenían ellos una conversación. Abraham et Dieu ont eu une conversation Ellos tenían una relación. parce qu'ils avaient une relation. Sí. C'est bien le cas, n'est-ce pas? ¿A quién se dirigía siempre el Señor? Le Seigneur, il parlait toujours à qui? Abraham. Là, dans ce cas-là, il s'adressait à Abraham. Y Abraham, donde iba, siempre levantaba un altar para Jehová. Et où qu'il aille, Abraham, chaque fois, il érigeait un autel à la gloire de l'Éternel. Así que Abraham siempre tenía una relación con el Dios Todopoderoso. C'est ainsi que Abraham a toujours eu une relation avec le Dieu Tout-Puissant. Ellos eran tan amigos Ils étaient amis au point que un día Jehová vino a la casa de Abraham qu'un jour, l'Éternel est venu à la maison d'Abraham. y comieron juntos. Ils ont mangé ensemble. Y Abraham le lavó sus pies. Et Abraham a lavé les pieds du Seigneur qui le visitait. Y ahí es donde yo quiero recalcar la relación que había entre Abraham y el Señor. Je veux insister sur le fait qu'il y avait une vraie relation entre l'Éternel et Abraham. Ellos eran amigos. Ils étaient amis. Es como cuando yo hablo con Daniel. Et c'est lorsque moi je parle à Sandra, Es igual, ellos hablaban. on discutait. Nous, on discute, eux discutaient aussi. Es que es difícil para nosotros tener esa relación con Dios. Et c'est difficile pour nous Gracias. d'avoir cette relation avec Dieu. Vamos a ir a Génesis capítulo 15, Maintenant, Genèse 15, 4 al 6. verset 4 au verset 6. Esta historia empieza desde el versículo 1. En fait, l'histoire commence au verset 1, Para no hacerlo tan largo, voy a empezar desde el 4. mais pour raccourcir, on commence au 4. Así que Abraham le decía al Señor, ¿y cuándo me vas a dar herederos? Donc Abraham, c'est pas le verset, disait au Seigneur, quand est-ce que tu vas me donner un héritier? Él deseaba un heredero. C'est quelque chose après quoi il soupirait vraiment Abraham, un héritier. Y dice la palabra, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham no le estaban diciendo lo que dijo Jehová. Abraham n'était pas en train de dire ce que no lo entendí eso. Lo que de lejos dijo Jehová. Il n'était pas en train de dire l'Éternel m'a dit ça de loin. No, él le creyó a la persona de Jehová. Il a cru lui directement il a cru la personne de l'Éternel. Él le creyó directamente a Dios porque ellos tenían una relación. Comme ils avaient une relation, il a cru directement l'Éternel. Es muy diferente yo tener una relación con una persona a que me cuenten de lo que hace esa persona. Si moi on me raconte ce qu'une autre personne a fait, je ne vais pas nécessairement avoir une relation avec cette personne dont on m'a rapporté les actions. Es importante tener esa relación con el Señor. Il est donc important d'avoir une relation directe avec le Seigneur. Dios cumple sus promesas. Dieu fait que ses promesses s'accomplissent. Abraham le creyó a Jehová. Donc Abraham a cru l'Éternel. Cumplió Dios su promesa. Et Dieu a fait en sorte que sa promesse se réalise. Le dio a su hijo Isaac. Il a par la suite donné son fils Isaac. Se lo dio. Il a donné à Abraham ce fils Isaac. Y hasta hoy día tienen un pueblo tan grande que no pueden contarlo como las estrellas del cielo. Et grâce à ça, aujourd'hui, il a un peuple qui est aussi grand, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Así que la fe Donc la foi, es la confianza del corazón y de la mente en Dios. c'est être convaincu dans son cœur et de faire confiance entièrement à Dieu dans son cœur. Dans la pensée. Dans la pensée et dans son cœur. Amén. Y saber que sus caminos nos conducen a sus caminos soberanos. Et savoir que ses chemins nous amènent vers ses chemins à lui glorieux. Fe es cuando nosotros estamos ciertos. La foi, c'est quand on est convaincu, on est certain. En Dios. Et on fait entièrement confiance en Dieu, Es en Él. en lui. Amén. Vous êtes d'accord? Fe es cuando sabemos que Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas y confiamos en Él. Avoir la foi, c'est savoir ce que Dieu fait dans nos vies et lui faire confiance dans nos vies. Porque por fe andamos, no por vista. Parce que nous marchons par la foi et pas par ce que nous voyons. El Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dieu a dit à Abraham, quitte la terre où tu habites et rends-toi dans la terre que je te montrerai. Y él lo hizo y no sabía dónde iba. Il l'a fait sans savoir où il allait, Abraham. Eso es fe. C'est ça la foi. La confianza plena y total en Dios. Faire entièrement, complètement confiance à El Dieu. saber que Él va a guiarnos en el camino. Et croire que lui va nous guider dans le chemin. Por el contrario, Au contraire, en revanche, Dios hizo maravillas con el pueblo de Israel. Dieu a fait des merveilles avec le peuple d'Israël. Sacó con mano fuerte al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud. À main forte et à bras étendus, il a fait sortir le peuple d'Israël depuis le joug d'Égypte. Derribó los dioses de Egipto. Il a fait succomber les dieux d'Égypte. Derribó el ejército de los egipcios. Il a fait échouer les armées d'Égypte. Abrió el mar y los hizo pasar con sus pies secos. Il a fait que la mer soit partagée en deux et que les Israélites puissent passer sur la terre sèche. Estaba Dios con ellos. Dieu était avec eux. ¿Es fiel Dios? Dieu est fidèle. Sí. Dios es un Dios fiel. C'est une question. Et la réponse est oui, il est fidèle.
Así que vamos a ir al Salmo 78 y vamos a leer primero el versículo 22. Psaume 78, 78 au verset 22. Dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans ses secours, Con todo lo que Dios había hecho, malgré tout ce que Dieu avait fait, ellos no confiaban ni creían en Dios. ils ne croyaient toujours pas en lui, ils ne lui faisaient pas confiance. Y lo más terrible era que no creían en la salvación que Dios les había dado. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ne croyaient pas dans le salut que Dieu leur avait donné. Es que de pronto nos puede pasar. Là encore, ça peut nous arriver à nous. Vamos a leer el versículo siguiente, si los puede leer Daniel en francés, por favor. Le verset suivant, il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Le Seigneur dit, on va y arriver. Oui, on va arriver. Le 23. 23. 22, 23. Oui. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoyait de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du Midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Es fuerte. C'est fort tout ça, c'est puissant, n'est-ce pas? Entristece el corazón, Ça nous rend triste dans le cœur, n'est-ce pas? porque Dios estaba siendo fiel con ellos. Parce que Dieu, c'était celui qui était fidèle envers eux. Les proveyó maná del cielo. Il leur a fait tomber cette manne du ciel pour eux. Les pidieron carne, les mandó aves. Eux réclamaient de la viande et il leur a envoyé des cailles, de la viande. Y dice, comieron y se saciaron. Et donc on lit, ils ont mangé à satiété. Ils avaient assez pour manger. Y dice, y él cumplió todos sus deseos. Et il a fait que tous leurs besoins soient réalisés. Dios obra en tu vida. Je vous demande, est-ce que Dieu œuvre dans ta vie? Que no nos pase como al pueblo de Israel. Il ne faut pas que nous réagissions comme le peuple d'Israël. Dios hizo maravillas en medio de ellos Dieu a fait des merveilles au sein du peuple d'Israël. y aún no creyeron en él. Et malgré ça, ils ne croyaient toujours pas en lui. En serio que dejo este silencio porque es bueno que reflexionemos, Là, vous voyez que je fais une pause parce qu'il est bon que nous réfléchissions à ces choses. porque estoy segura que Dios nunca los ha dejado y no los ha abandonado. Parce que je suis certain que Dieu ne nous a jamais abandonnés, il ne nous a jamais laissé tomber. Él siempre nos lleva, C'est lui qui nous porte tout le temps. mismo si vamos en la barca Même si nous nous retrouvons dans ce bateau comme les disciples, y si estamos solos, même quand on est seul, sabemos que Él está con nosotros nous savons qu'il est avec nous y que Él nos abriga bajo el abrigo del Altísimo. et qu'il nous protège, qu'il nous abrite sous les ailes du Tout-Puissant. Por eso les decía yo, el Señor nos está hablando desde el principio. C'est pour ça que je disais avant, depuis le début, Dieu nous parle. Depuis le début de ce culte, Dieu nous parle. Y yo llegaba a llorar de ver Dios cómo nos habla. Et quand je vois comment Dieu nous parle, ça me met les larmes aux yeux.
¿Qué está pasando y qué pasa? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel y qué puede estar pasando en este tiempo en la iglesia del Señor? Alors, qu'est-ce que le peuple d'Israël traversait et qu'est-ce que l'Église d'aujourd'hui peut traverser, je vous demande. Vamos a ir a Isaías 29:13. Ésaïe 29, 13, nous allons le lire. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se le ha sido enseñado. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. ¿Conoce usted a Dios? Est-ce que tu connais le Seigneur? ¿Es que usted tiene una relación con Él? Est-ce que vous avez une relation avec lui? ¿Es que Él es amigo tuyo? Parce que Dieu, c'est ton ami. La vida cristiana es una experiencia. La vie chrétienne, c'est une expérience, c'est un vécu. El cristianismo es una relación con una persona que se llama Jesús. La foi chrétienne, c'est une relation avec une personne qui s'appelle Jésus. Cristianismo significa que tú conoces a Jesús. Avoir la foi chrétienne, ça veut dire que tu connais Jésus. Cristianismo es un corazón totalmente rendido a Cristo. Avoir la foi chrétienne, c'est avoir un cœur qui est complètement soumis à Christ. Así que la fe Et donc la foi, es el resultado de caminar con el Dios Todopoderoso. c'est le résultat de ce cheminement, vous et le Dieu Tout-Puissant. Abraham había sido llamado Abraham, il a été appelé. y partió sin saber a dónde iba. Et sans savoir où il allait, il a quitté son pays. Abraham conocía a Dios, Abraham connaissait son Dieu. creía en Dios. Il croyait en lui. La fe es el resultado de la comunión con Dios. La foi, elle résulte, elle découle de notre communion avec Dieu. La fe es la consecuencia de conocer a Dios. La foi, c'est la conséquence de notre connaissance de Dieu. La fe hace que Dios actúe poderosamente en nuestras vidas. Lorsque nous avons la foi, Dieu agit puissamment dans nos vies. Vamos a leer Hebreos 11:6, por favor. Hébreux 11, verset 6, nous allons nous tourner vers ce passage. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Así que las personas que tienen fe Donc, ceux qui ont la foi conocen a Dios. connaissent Dieu. Las personas que tienen fe Ceux qui ont la foi viven el plan de Dios. vivent le plan de Dieu. Las personas que tienen fe Les personnes qui ont la foi han renunciado al mundo para vivir una vida que glorifique a Dios. ont renoncé au monde pour vivre une vie qui rende gloire à Dieu. Las personas que tienen fe son templos del Espíritu Santo. Ceux qui ont la foi sont le temple de l'Esprit Saint. Las personas que tienen fe están revestidas de Cristo. Ceux qui ont la foi sont vêtus, revêtus de Christ. Son personas fieles y leales al Dios Todopoderoso. Ce sont des personnes fidèles et loyales au Dieu Tout-Puissant. ¿Tú tienes fe? Tu as la foi? Es tiempo. Le temps est venu. Es tiempo de volver a Cristo. Le temps est venu pour toi de revenir à Christ. Es tiempo de verdaderamente depositar nuestra confianza al Dios Todopoderoso. Le temps est venu de placer notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant. No temas, N'aie pas peur, porque el Señor está contigo. parce que le Seigneur est avec toi. Él te sustentará siempre con la diestra de su justicia. Avec la droiture de sa justice, il te soutiendra toujours. Tú no estás solo, Tu n'es pas seul, Él está contigo. il est avec toi.
Mismo si estás pasando una tempestad, Même si tu es au sein de la tempête, Él está contigo. il est quand même avec toi. Él va contigo. Il marche avec toi. Lo más importante Le plus important, es que tú te asegures c'est que toi, tu sois sûr de conocerle, que tu le connais, de seguir su camino, que tu suis son chemin de conocer sus enseñanzas. et que tu apprennes ce que lui t'enseigne. Cuando nosotros conocemos a Dios, Lorsque nous connaissons le Seigneur, nosotros nunca más seremos los mismos. à partir du moment où on connaît le Seigneur, on n'est plus jamais le même. Jamás vamos a ser los mismos. On ne sera plus jamais les mêmes. Nunca más haremos lo que hacíamos antes. On ne refera plus ce que nous faisions avant. Nos damos cuenta cuando una persona tiene fe. Lorsque quelqu'un a la foi, on s'en rend compte. Jamás vamos a hacer las mismas cosas que hacíamos cuando no conocíamos a Cristo. Quand on a la foi, on s'en rend compte de ça. On ne refait plus les choses qu'on faisait avant de connaître Christ. Vamos a orar. ¿Me podría acompañar, por favor? Prions s'il vous plaît. Je vais demander à être accompagné. Juste à Joy. Je ne savais pas si c'était plus. Gracias, Joy. Vamos a cerrar nuestros ojos. Je vais vous demander de fermer les yeux s'il vous plaît. Y tú puedes entender que Dios va contigo. Tu peux comprendre que Dieu marche avec toi. Él conoce tus necesidades. Il sait ce dont tu as besoin Él sabe todo. parce qu'il le sait tout. No temas. Ne crains point. Conoce a tu Dios. Connais ton Dieu. El Dios que le obedecen los mares, los vientos. Le Dieu qui est dans les flots, le Dieu qui est dans les vents, El Dios que domina todo. le Dieu qui est au-dessus, qui maîtrise toutes choses. Él domina tu circunstancia. Il maîtrise tes circonstances. No temas por tus hijos. N'aie pas peur pour tes enfants. Porque si tú sabes quién es tu Dios, Parce que si tu apprends à connaître qui est ton Dieu, ellos vendrán alors tes enfants suivront porque verán en ti la fe. parce qu'ils verront en toi cette foi. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Nous te louons et nous te donnons une bénédiction, Seigneur. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu Santo Espíritu. Merci, Seigneur, pour ta présence et pour ton Saint-Esprit. Llénanos de ti, Señor. Remplis-nous de toi, Seigneur. Ayúdanos a ir, Señor, siempre al lugar secreto, Señor. Aide-nous, Seigneur, à nous rendre chaque fois toujours dans le lieu secret, Donde estás tú esperándonos là où toi tu nous attends y donde nos das la victoria, Señor. et où tu nous donnes la victoire, Seigneur. Te bendecimos, Padre. Nous te bénissons, Père. Gracias por tu palabra. Merci pour ta parole. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Amén y Amén. amén. Amen.